Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel, car l'information vous donne accès au monde. La semaine passée, le gouvernement malien de transition a dénoncé la violation de son espace aérien par un avion militaire de transport français A400M, Atlas, ayant assuré une liaison entre Abidjan en Côte d'Ivoire et Gao au Mali, alors qu'il venait de fermer ses frontières en réponse aux sanctions prises à son égard par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Sauf que, comme l'a rappelé le général Laurent Michon, l'actuel commandant de la force française Barkhane, les accords militaires conclus entre Bamako et Paris, en particulier celui du 7 mars 2013 sous forme d'échange de lettres entre les deux gouvernements, garantissent une pleine liberté de circulation sur le territoire et dans l'espace aérien malien des véhicules et des aéronefs, militaires et civils, du personnel du détachement français ainsi que des détachements non français de la force Takuba. En outre, et s'agissant plus précisément des mouvements d'aéronefs, une part croissante des sorties aériennes de Barkhane se font au profit des forces armées maliennes. Aussi, la protestation du gouvernement malien de transition pouvait alors être perçue comme un mouvement d'humeur à l'égard de la France, le président Macron ayant approuvé les sanctions de la CEDEAO. Cela étant, et alors que la présence de formateurs militaires russes aux côtés des FAMA est de plus en plus visible, les relations entre Bamako et Paris tendent à devenir explosives, et les propos qu'a tenus Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre malien, dans un entretien diffusé le 16 janvier par l'Office de radiodiffusion-télévision du Mali, risquent bien de mettre le feu aux poudres. Ainsi, M. Maïga a revisité les faits qui ont conduit à déclencher l'opération française Serval, le 11 janvier 2013. Pour rappel, celle-ci avait été lancée contre les groupes djihadistes qui occupaient le nord du Mali, à la suite d'une demande d'aide adressée la veille par Dioncounda Traoré, alors président du Mali par intérim, à la France et au Conseil de sécurité de l'ONU, au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies relatif à la légitime défense. Jusqu'alors, les relations militaires entre la France et le Mali relevaient d'un simple accord de coopération technique, signé en 1985 et dont le champ d'application se limitait à la formation des militaires maliens dans les écoles militaires françaises. Aussi était-il insuffisant pour encadrer l'opération Serval, d'où la signature d'un nouvel accord par échange de lettres les 7 et 8 mars 2013. Celle-ci a ensuite été suivie par un traité afin de refonder le cadre juridique de la coopération entre la France et le Mali en matière de défense, signé le 16 juillet 2014. Ce texte a été ratifié 2 ans plus tard. Et, le dernier de ces 26 articles précise que ce traité est conclu pour une durée de 5 ans, et qu'il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 5 ans, à moins que l'une des parties notifie à l'autre son intention de mettre un au traité 6 mois avant son expiration. Lors de son entretien à l'ORTM, M. Maïga a surtout évoqué la lettre envoyée par M. Traoré pour demander l'aide de la France. Et d'assurer qu'aucune copie n'existe ni à la présidence, ni au ministère des Affaires étrangères, l'original étant en France. Quand on a eu besoin récemment, c'est sur le site du Sénat français qu'on l'a trouvé. Parce que nous voulions relire les accords, qu'il estime déséquilibrés, car ils font de nous un État qui ne peut même pas survoler son territoire sans l'autorisation de la France. En réalité, et même si la force aérienne malienne est faible, il s'agit d'éviter un incident entre ces aéronefs et ceux de Barkhane dans une région donnée. C'est ce que l'on appelle un accord de déconfliction. Se référant toujours à la lettre du 11 janvier 2013, qui a donc été envoyée la veille, M. Maïga a assuré qu'elle indiquait clairement un appui aérien et en renseignement, qu'elle ne prévoyait pas des militaires français sur notre terre. Et d'ajouter, ils ont amené 4000 militaires français. Ils ont fait venir d'autres Africains, ils ont fait venir la MINUSMA, interdit à l'armée malienne d'accéder à une partie de son territoire, alors qu'ils proclament que c'est pour recouvrer l'intégrité du territoire. Donc, il y a un discours apaisant, lénifiant, en attendant le réveil brutal et la réalité. Aussi, a conclu M. Maïga, le gouvernement a décidé que nous n'allons plus demander d'autorisation à qui que ce soit pour survoler notre territoire. Et à moins de 7 mois de la rectification de la transition, nous avons les moyens de survoler et aller partout sur notre territoire sans autorisation.
Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a confirmé à Wassim Nasser, de France 24, la volonté de Bamako de revoir les accords de défense conclus avec Paris. Le Mali a demandé la révision du traité en matière de défense qui le lie à la France. Le gouvernement a cessé d'observer cette disposition, a-t-il ajouté. Pour le moment, les autorités françaises n'ont pas encore réagi aux propos de M. Maïga et à cette demande de révision des accords de défense liant la France au Mali. Sans doute que les vœux aux armées seront l'occasion pour le président Macron de faire une mise au point. Dans une interview accordée à la télévision nationale, ORTM, le Premier ministre de la Transition s'est prononcé sur les sanctions économiques et financières infligées contre le Mali par la CEDEAO et l'UEMOA. Il a profité de l'occasion pour dénoncer les jeux troubles de la France qui, selon ses explications, fait monter le monde contre le Mali. Les tensions entre le Mali et la France deviennent de plus en plus vives, les autorités des deux pays ne ratent aucune occasion pour se jeter des flèches. Les agissements de la France après les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, la sortie de son ministre des Affaires étrangères après la mobilisation générale organisée à l'initiative des autorités de Bamako explique combien la France est haineuse contre les autorités en place au Mali. Dans son interview, le Premier ministre malien a d'abord fait la genèse de l'intervention française au Mali avant de déplorer son échec. Selon lui, quand l'opération Serval venait au Mali, elle avait trois objectifs: détruire le terrorisme, aider à restaurer l'intégrité du territoire malien et l'application des résolutions des Nations Unies, mais cette intervention n'a pas apporté de résultats escomptés. 9 ans après, le terrorisme a quitté l'extrême nord pour prendre 80% du pays, l'intégrité du territoire, à la date d'aujourd'hui, n'est pas rétablie. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année au point que nous nous sommes opposés à une cette année, a déclaré le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Cette interview a été également l'occasion pour Dr Choguel Kokala Maïga d'annoncer la relecture des accords de coopération militaire entre le Mali et la France. Nous voulons relire les accords déséquilibrés qui font de nous un État qui ne peut pas même pas survoler son territoire sans autorisation de la France. Ces accords, nous les avons relus et leur a envoyés, a révélé le chef du gouvernement qui a ajouté que c'est d'ailleurs pourquoi la France monte le monde contre nous. Selon lui, dans la lettre envoyée aux Français par le président Diankunda Traoré, il avait été demandé l'appui aérien et le renseignement, il n'était pas prévu des militaires français sur notre terre, explique-t-il. Pour le Premier ministre, le Mali mérite du respect, les autorités françaises doivent donc respecter les dirigeants du Mali. Je voudrais que nous ne sommes pas contre la France, nous ne pouvons l'être d'ailleurs, mais qu'on nous respecte, qu'on ne porte pas atteinte à notre dignité, qu'on ne nous insulte pas, qu'on ne nous empêche pas d'assurer la souveraineté de notre État. Il faut que les dirigeants français se disent que les époques ont changé, que les interlocuteurs à la tête du Mali ont changé, que le Mali n'est pas comme certains pays, il ne faut pas qu'ils se trompent d'époque, d'interlocuteurs et de pays, a plaidé Dr Choguel Kokala Maïga. Selon le Premier ministre, les militaires maliens, pour survoler certaines parties du territoire, étaient obligés de chercher l'autorisation avec la France. Chose qui n'est plus le cas avec l'actuel gouvernement. Ce gouvernement qui est en place, avec le colonel Assimi Goïta à la tête, a décidé que nous n'allons plus demander d'autorisation à qui que ce soit pour survoler notre territoire. Nous allons nous donner les moyens et nous les avons aujourd'hui. À moins de 7 mois de la rectification de la transition, nous avons aujourd'hui les moyens de survoler, aller partout sur notre territoire sans autorisation. Aujourd'hui, nous avons les moyens de défendre notre territoire, a affirmé Choguel Kokala Maïga. À l'en croire, personne ne peut aimer le Mali plus que les Maliens. Nous demandons à nos amis de nous aider mais ils ne peuvent pas aimer le Mali plus que nous, a-t-il déclaré. Le Premier ministre dénonce le terrorisme diplomatique, médiatique et psychologique. La question de Wagner reste toujours d'actualité. Même si les autorités maliennes nient avoir pactisé avec des mercenaires et avancent un partenariat entre États avec la Russie, la France et ses soutiens argumentent le contraire. Interrogé sur la question, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a dénoncé le terrorisme diplomatique, médiatique et psychologique contre le Mali qui, selon lui, est orchestré par la France. Nous cherchons les moyens pour défendre notre peuple. Le terrorisme diplomatique, médiatique et psychologique ne fera pas bouger d'un iota. La guerre psychologique ne peut pas nous perturber.
l'intoxication, l'intimidation non plus, a-t-il laissé entendre. Pour lui, tous les efforts doivent être consentis pour sécuriser les Maliens et leurs biens. Et l'enfant de Tabango d'ajouter que le Mali ne coopère pas avec Wagner mais l'État russe. Notre territoire est occupé par les terroristes. Nous cherchons un partenaire pour libérer notre pays. Nous sommes tournés vers notre partenaire historique en matière de défense. Les 80% de nos officiers ont été formés en Russie. Les 80% de nos équipements avant le démantèlement de notre armée viennent de la Russie. Nous nous sommes retournés vers la Russie, un vieil ami qui nous a tendu la main et d'autres pays. Nous sommes dans les relations de coopération avec l'État russe comme on l'est avec d'autres États, a laissé entendre Dr Maïga tout en fustigeant les rumeurs de la présence d'éléments du groupe Wagner au Mali. Il faut rappeler que les autorités françaises sont très critiques contre les autorités de la transition depuis que celles-ci ont décidé de diversifier les partenaires du Mali dans la lutte contre l'insécurité. C'était tout pour cette tranche d'information. Nous espérons avoir pu au mieux vous informer, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité africaine et internationale.